Bonjour et bienvenue dans l'Instant Psy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se défaire des personnes toxiques. Alors en premier lieu, les personnes toxiques, il faut que vous les identifiez. C'est souvent des pervers narcissiques ou des personnes qui ont une névrose de destruction ou qui ont des traits manipulateurs. Ces personnes-là, vous allez les repérer dans leur comportement ou dans les situations qu'elles créent, parce que parfois leur comportement est très lisse, mais elles créent des situations toxiques. Donc le comportement, c'est tout ce qui est du côté de la manipulation, de la destruction, ou tout ce qui finalement est repérable comme destructeur pour l'autre. Et les situations qu'elle crée, c'est des situations toxiques, des situations ingérables ou des situations insoutenables pour celui ou celle qui la gère. Une fois que vous avez identifié ces personnes toxiques, le premier point pour vous en défaire, c'est d'arrêter d'espérer. Arrêtez d'espérer qu'elle change, arrêtez d'espérer que la situation change quand cette personne est concernée. Pourquoi? Parce que finalement, c'est des personnes qui ont le monde qu'elles veulent. Donc elles n'ont aucun intérêt à changer. Elles répètent et répètent constamment les mêmes scénarios parce qu'elles sont dans une forme de toute puissance par rapport à ce qu'elles créent ou parce que leur névrose les pousse à créer ça, mais elles n'ont pas d'intérêt à changer. Alors, une fois que vous les avez identifiées, empêchez ces personnes d'avoir accès à vous, à votre monde ou à vos informations, à votre vie. Donc en premier lieu, c'est bien sûr sur les réseaux sociaux, coupez leur l'accès, mais faites attention aussi si ces personnes toxiques sont en lien avec des personnes de votre entourage ou si ces personnes toxiques font partie de votre entourage, eh bien essayez dans vos discussions d'en dire le moins possible sur eux, qu'il n'y ait pas d'éléments à retourner contre vous, qu'il n'y ait pas d'éléments à utiliser contre vous. Parce que souvent les personnes toxiques, elles utilisent des choses que vous avez dit formulées ou des choses de votre personnalité pour vous attaquer ou pour le retourner contre vous. Donc c'est très important que quelque part votre monde se ferme et qu'il n'ait plus accès à rien. Et puis le plus important peut-être, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé sur une personne toxique. Parce que souvent, on répète le même type de rencontres et sur le chemin de la vie, on va voir que les personnes tombent plusieurs fois sur des personnes toxiques. On va voir qu'une personne qui tombe sur un pervers narcissique peut en rencontrer plusieurs. C'est comme s'il y avait quelque chose en la personne qui était réceptive à la personne toxique ou au pervers narcissique. Alors c'est très important d'essayer de comprendre en vous quelle peut être cette fragilité. Ça peut être mille et une choses, ça peut être des manquements, ça peut être une problématique pas réglée, ça peut être une névrose d'abandon, ça peut être une névrose de manque de confiance en soi, ça peut être mille et une choses, mais c'est toujours des fragilités qui font que l'autre s'attaque à vous. Ces fragilités, on peut travailler dessus et on peut les transformer en force. Mais tant qu'elles ne sont pas travaillées et qu'elles demeurent en l'état des fragilités, eh bien on peut répéter constamment les mêmes mauvaises rencontres et se mettre en connexion avec des personnes toxiques. Donc essayez bien de repérer quoi de vous émane et quoi de vous a peut-être résonné avec les personnes ou la personne toxique en face de vous. Et une fois que c'est repéré, eh bien il faut tout simplement se dire que on a du temps devant soi pour travailler ces failles-là, on a du temps devant soi, mais il faut être dans l'effort de se construire un psychisme qui vous aide, un psychisme qui vous protège et un psychisme qui fait que vous êtes protégé de toutes les personnes qui peuvent être malveillantes ou toxiques. Envoyez-nous vos questions sur ce sujet sur mon compte Insta ou sur l'adresse mail ci-dessous et puis nous vous répondrons au courant de ce mois sous forme de petites vidéos ou de posts écrits. À très bientôt et d'ici là, que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins.